Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, maître et esclave. Lisons 1 Pierre 2, les versets 18 à 23. Comment comprenons-nous aujourd'hui le contenu difficile de ces versets? Quel principe peut-on en retirer pour nous? 1 Pierre 2, les versets 18 à 23. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Une lecture attentive de 1 Pierre 2, les versets 18 à 23, révèle que plutôt qu'une approbation de l'esclavage, les textes donnent des conseils spirituels sur la manière d'envisager des circonstances difficiles qui, à l'époque, ne pouvaient pas être changées. Le mot traduit par domestique ou serviteur dans 1 Pierre 2, verset 18, oekites, est employé spécifiquement pour les esclaves domestiques. Le terme habituel pour désigner un esclave, doulos, est employé dans Éphésiens 6, verset 5, passage qui donne des conseils similaires aux esclaves. Dans la société hautement hiérarchisée qu'était l'Empire romain, les esclaves étaient considérés comme un bien légal, sous le contrôle absolu de leur maître qui pouvait les traiter avec bonté ou cruauté. Les esclaves avaient différentes origines, armés, vaincus, enfants d'esclaves ou vendus pour payer des dettes. Certains esclaves recevaient de grandes responsabilités. Certains géraient les grandes fortunes de leurs propriétaires. D'autres géraient la propriété et les intérêts commerciaux de leurs maîtres. Et d'autres encore étaient chargés de l'éducation de ses enfants. La liberté d'un esclave pouvait être achetée, auquel cas l'esclave était décrit comme racheté. Paul emploie ce vocabulaire pour décrire ce que Jésus a fait pour nous. Éphésiens 1, verset 7, Romains 3, verset 24, Colossiens 1, verset 14. Il est important de se souvenir que parmi les premiers chrétiens, un certain nombre étaient des esclaves. Ils étaient pris dans un système qu'ils ne pouvaient pas changer. Ceux qui étaient suffisamment malheureux pour avoir des maîtres durs et injustes se trouvaient dans des situations particulièrement difficiles. Même ceux qui avaient de meilleurs maîtres pouvaient se trouver dans des situations éprouvantes. Les instructions de Pierre à tous les chrétiens qui étaient esclaves sont en harmonie avec d'autres déclarations du Nouveau Testament. Ils devaient se soumettre et endurer leur situation, tout comme le Christ s'était soumis et avait enduré. 1 Pierre 2, les versets 18 à 20. Il n'y a aucun mérite à être puni pour avoir fait le mal. Non, le véritable esprit de Christ est révélé lorsqu'ils ont souffert injustement. Comme Jésus, dans pareil moment, les chrétiens ne doivent pas rendre le mal ni faire des menaces, mais se confier à Dieu qui jugera avec justice. 1 Pierre 2, verset 23. Quelles sont les applications pratiques des paroles de Pierre? Est-ce que cela veut dire que nous ne devons jamais nous battre pour nos droits? Venez en classe avec vos réponses ce sabbat. Et nous vous laissons avec la question du jour. Dans vos relations avec les représentants de l'autorité, votre femme ou votre mari, vos amis ou un étranger dans la rue, votre comportement est-il de nature à diriger les regards vers Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue ménage. Revue ménage.